Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique de yin. Donc, ce serait une pratique d'une trentaine de minutes. Vous aurez besoin d'un bloc, d'une brique, ou d'un oreiller ou d'une couverture que vous pouvez rouler éventuellement comme un bolster. Voilà, je vous laisse mettre votre playlist comme d'habitude et on se retrouve sur le tapis. Donc, vous pouvez vous placer dans votre posture de méditation. N'hésitez pas à surélever les fessiers et écarter les genoux vers l'extérieur. On va déposer les mains sur les genoux et prendre le temps d'arriver sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux et commencer de vous connecter à votre respiration. Lentement, à chaque inspire, sentez l'expansion dans la poitrine et le ventre. Et sur les expirations, relâche le ventre et la poitrine. Continuez d'amener plus de conscience sur votre souffle. Puis tournez les paumes de main vers le ciel et connectez le pouce et l'index ensemble de chaque main. Gardez les épaules relâchées. Et vraiment prenez ce temps pour arriver, pour vous déposer en vous sur le tapis. Vous n'avez plus rien à faire. Oubliez tout ce que vous avez fait avant dans la journée. Et ne pensez pas à ce qui va se passer après cette pratique. Juste ici et maintenant, vous êtes connecté à votre corps, à votre souffle. Et relâchez toutes les tensions dans le haut du corps, en commençant par le sommet du crâne. Le visage détendu, les mâchoires, puis relâchez l'épaule gauche vers le sol, l'épaule droite vers le sol. Gardez le dos droit. Vous pouvez essayer d'allonger un tout petit peu plus votre colonne. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et relâchez le bas de votre dos, le ventre, le bassin, les hanches. Votre jambe droite jusqu'au bout des orteils de votre pied droit et votre jambe gauche, de la hanche gauche jusqu'aux orteils de votre pied gauche. Tout votre corps est enveloppé de votre présence. Rentrez un peu plus profondément à l'intérieur de vous sur chaque expiration. Sentez cet ancrage qui se fait de plus en plus présent. Et sentez votre présence. On a encore 3 cycles de respiration. Essayez d'allonger chacune de vos inspires. Remarquez la pause après vos inspires et chacune de vos expirations. La pause après chaque expire. Puis reprenez un rythme normal de respiration. Et vous pourrez maintenant poser votre intention pour cette pratique aujourd'hui. De quoi avez-vous besoin là maintenant quand vous regarderez cette pratique chez vous? Trouvez votre mot, votre phrase. Et une fois que vous avez cette intention, on va prendre une grande inspiration par le nez, gonfler la poitrine. Et expirez par la bouche, soufflez, relâchez. Pour envoyer cette intention dans l'air et dans l'univers.
tout doucement, vous pourrez venir cligner des yeux, revenir à vous, l'espace autour de vous. Et vous pouvez lâcher le mudra avec les mains et venir vous placer dans votre première posture. On va utiliser la brique ou si vous avez un livre, un dictionnaire peut-être, un livre épais qui peut remplacer la brique. On va venir s'allonger sur le dos et vous allez placer cette brique juste en dessous, dans le bas de votre dos. Donc, la brique peut être à la dernière hauteur ou vous pouvez aller un tout petit peu plus haut pour celles et ceux qui ont déjà une pratique. Et on va commencer avec les pieds dans le sol. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Première option avec les bras. Vous pouvez aussi ouvrir les bras de chaque côté en forme de T et sentir le haut du dos complètement en contact avec le sol. Et dernière option, peut-être les bras au-dessus de la tête. Choisissez votre posture la plus adaptée pour vous. La brique ne doit absolument pas faire mal, donc n'hésitez pas à vous réajuster si besoin. Et on restera un peu plus de 3 minutes ici. Donc pour cette première respiration, les pieds sont ancrés dans le sol. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez explorer avec les jambes en tendant une jambe après l'autre vers l'avant du tapis. Si jamais les sensations sont trop intenses dans le bas du dos, n'hésitez pas à replier les jambes et à rester les pieds dans le sol si c'est bon pour vous. On reste ici. Vous pouvez choisir votre position avec les bras et rester immobile. Et sentez cet espace que vous créez au niveau des hanches, le haut des cuisses, le muscle du psoas, ce qu'on appelle le muscle de l'âme. On vient étirer ici, on vient vraiment, on aide le corps à se libérer des tensions inutiles, des tensions qu'on collecte tout au long de la journée, de la semaine. On vient un peu faire le vide dans cette pratique. C'est vraiment une pause dans votre quotidien. Profitez des moments de silence pour ressentir. Dans chaque posture, vous pouvez fermer les yeux pour aider le corps à relâcher un petit peu plus et pour que vous ayez toute votre attention tournée vers l'intérieur. On appelle ça pratyahara en yoga, en sanskrit. Tous les sens sont dirigés vers l'intérieur. Et prenez vos 3 dernières respirations ici.
Avec votre prochaine inspiration, on va pouvoir plier notre jambe droite et décoller le pied droit pour attraper le genou droit. Et on va tirer ce genou droit vers nous, vers notre poitrine. Donc, vous pouvez aussi replier votre jambe gauche si jamais vous trouvez plus de sensations avec la jambe pliée. Ça va être un peu moins intense avec la jambe pliée. Donc, voyez ce qui est le plus accessible pour vous. Et gardez cette légère pression avec les mains contre la jambe droite pour tirer ce genou droit vers votre aisselle droite. Sentez la compression entre votre cuisse droite et le ventre, le côté droit du ventre. Mais prenez le temps de respirer dans votre ventre. Vous pouvez sentir le ventre qui se gonfle contre la cuisse sur chaque inspire et qui se dégonfle, qui s'affaisse vers le sol sur les expires. Si vous avez la jambe gauche tendue vers l'avant, sentez l'espace dans votre cuisse gauche. Et prenez vos 4 dernières respirations. Et avec votre prochaine inspiration, tout doucement, vous allez pouvoir lâcher votre jambe droite, replier la jambe gauche, soulever les fessiers juste pour attraper la brique, la poser sur le côté et envoyer les hanches vers le côté droit pour laisser tomber vos genoux vers la gauche. Attrapez la brique, reprenez la brique. Si besoin, et on va retendre la jambe gauche vers l'avant du tapis et attraper la cuisse droite avec la main gauche. Et on va lever le bras droit au-dessus de la tête, puis ouvrir ce bras droit vers la droite, vers l'extérieur et rester dans cette torsion. Donc assurez-vous d'avoir le haut du dos en contact avec le sol, le côté droit le plus possible rapproché ou vraiment en contact avec le tapis. Et le bras droit peut rester ouvert vers l'extérieur en forme de T, ou vous pouvez ici trouver une autre posture, peut-être en cactus, le bras droit en cactus avec un angle à peu près à 90 degrés, ou peut-être attraper l'arrière du crâne avec la paume de main droite et garder le coude droit ouvert vers l'extérieur. Et amener la respiration dans votre ventre.
Détendez les tensions dans votre jambe gauche. Et vos 3 dernières respirations. Et prochaine inspire, lâchez la jambe droite lentement. Replacez le pied droit dans le sol. Réalignez vos hanches. Puis, on va attraper la brique de nouveau pour la replacer sous les fessiers. Et à la dernière hauteur ou un peu plus haute si besoin. Et on va attraper le genou gauche cette fois. Tirez votre genou gauche vers vous, vers votre poitrine. Et on peut retendre la jambe droite vers l'avant. Prenez le temps de vous installer de ce côté. De nouveau, hein, vous pouvez garder la jambe droite pliée si c'est plus agréable, plus accessible pour vous. Le yin est toujours une pratique de bienveillance, le yoga en général. Mais le yin, on reste vraiment à l'écoute de toutes les petites sensations. On ne veut pas ressentir de douleur. On veut aller à ce niveau de résistance. Et une fois que vous avez cette résistance, on reste et on respire juste ici. On essaye de fondre, comme si tous les muscles étaient en train de fondre vers le sol, vers la terre. On relâche complètement. Continuez de bien tirer votre genou gauche vers vous, vers votre aisselle gauche. En gardant de la longueur dans le bas du dos et l'espace qui se crée au niveau de votre cuisse droite. Et encore 3 respirations. Et avec votre prochaine inspire, on va lâcher tout doucement la jambe gauche, replier les jambes et soulever les fessiers pour attraper la brique. Envoyer les hanches vers le côté gauche pour laisser tomber les genoux du côté droit. La brique vient se replacer sous le genou gauche
attrapez la cuisse gauche avec votre main droite et retendez la jambe droite vers l'avant. Puis levez votre bras gauche au-dessus de la tête et ouvrez le bras gauche vers l'extérieur. Dans cette torsion, sentez le bas du dos et votre épaule gauche qui s'ouvre, le haut du dos en contact avec le sol. Tout le haut du dos est connecté au tapis. Et avec votre bras gauche, vous pouvez reprendre la même variation de l'autre côté, peut-être le bras en cactus, un petit peu plus intense, ou la paume de main gauche attrape l'arrière du crâne et on garde notre coude gauche ouvert vers l'extérieur. L'aisselle gauche bien ouverte. Et venez respirer au niveau de votre ventre. Une pratique pour calmer le mental. Donc, observez vos pensées. Dès que vous sentez les pensées un peu trop actives, ramenez l'attention sur votre corps, les sensations dans le corps physique, mais aussi votre respiration. Et prenez vos 3 dernières respirations. Et prochaine inspire, tout doucement, vous pourrez lâcher votre jambe gauche, ramener les pieds au sol, réalignez vos hanches. Prenez juste un instant ici, écartez les pieds à la largeur du tapis et laissez tomber vos genoux l'un vers l'autre. Peut-être les mains connectées à une partie de votre corps ou les bras relâchés le long de votre corps. Sentez les effets de ces postures, de ces torsions. Des torsions qui viennent détoxifier tout le corps, libérer toutes les tensions au niveau de la colonne, le bas du dos. Prenez cet instant pour vraiment ressentir. Et avec votre prochaine inspire, on va pouvoir décoller les pieds hors du sol et attraper l'extérieur des pieds ou les orteils pour venir dans ce Happy Baby et amener un tout petit peu de mouvement. On ramène un peu de mouvement ici en basculant à droite, à gauche. Gardez quand même le mouvement très lent de chaque côté et sentez le bas du dos qui est en train d'être
masser. Les genoux sont près de vos aisselles. Et avec votre prochaine inspiration, on va pouvoir revenir au centre, puis lâcher les pieds, reposer les pieds dans le sol et tendez les jambes vers l'avant du tapis. Vous pouvez vous placer dans votre dernière posture, votre relaxation. Prenez de l'espace, écartez les jambes, ouvrez les bras de chaque côté. Gardez les paumes de main tournées vers le ciel. Et si vous avez un bolster ou des briques que vous voulez placer sous les genoux, allez-y. Peut-être une couverture sur l'ensemble de votre corps. Les briques ou une brique peut aussi être placée sur le bas du ventre, ici pour aider le corps à relâcher. Et quand vous serez bien placé, fermez les yeux et prenez le temps d'arriver dans votre Shavasana. Vous pourrez rester le temps que vous souhaitez, 5 minutes, 10 minutes. Je vous laisse ici pour ma part et je vous retrouve très prochainement pour une autre pratique. Namasté.